Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une analyse du BTC et uniquement de lui parce que c'est lui qui surperforme actuellement le marché. Les alts, ils prennent relativement cher, enfin, ils prennent cher dans le sens où contre le BTC, contre la paire BTC, ils se font clairement surperformer. On le voit l'Ether, de toute façon on le voit à la vitrine dominance. Donc c'est vraiment lui qui drive le marché actuellement. Et voilà, on va faire une petite analyse, une petite update, parce que vu les pulsions qu'il nous fait là, les plus 10% chaque jour, et moi chaque jour faut adapter l'analyse il nous donne des signaux assez intéressants. Donc là en 3 jours il nous fait un plus 25%. Voilà, donc c'est assez ouf ce qu'il nous fait. Personne peut dire oui j'avais anticipé ce genre de choses. Mais en tout cas c'est encourageant pour les investissements long terme. D'un point de vue moi trading court moyen terme, j'ai aucun trade de lancer à l'heure actuelle. Je suis juste sur du spot avec de l'achat. Voilà, vous connaissez en général mon wallet, mes BTC, Ether, Atom, quelques autres altcoins, mais ça change pas énormément. Donc maintenant, je vois beaucoup de gens qui s'excitent. Parce qu'on casse nos 25 000 $. Pour le moment, déjà, je vous le dis, on n'a rien cassé. Oui, c'est encourageant. Je vais pas faire la personne en mode oui, non, c'est bearish. Non, non. Clairement, moi, je vous ai toujours dit mon scénario depuis qu'on a validé ce W weekly ici, même surtout d'un point de vue psychologie de marché, depuis que tout le monde attendait les 14 000 $. Je vous avais dit, les 25 000 $, c'est la première target. Les 28 000 $, et ensuite les 36 000 $, voire même, alors attention, c'est pas un conseil en investissement, mais si le marché a vraiment du jus, aller chercher les 46 000 $, c'est pas quelque chose d'impossible. Moi, depuis que j'ai vu ce W Weekly se former, c'est quelque chose qui me semblait tout à fait possible. Maintenant, là, on n'est pas sur du trading court terme, on est vraiment sur de l'investissement spot, où on joue, voilà, ce genre de rebond qui peut nous faire un x2, x2,5. Clairement, c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, voilà, je vois tout le monde le marché s'exciter. Pour le moment, on n'a pas de cassure. On est dans un range, on est bien d'accord, on est dans un range, on peut mettre un range comme ça avec une déviation en bas ou on peut mettre notre déviation à l'intérieur du range, ça c'est chacun sa méthode. Maintenant, on détermine l'unité de temps dans lequel évolue ce range. Est-ce qu'on est dans un range daily? Non, on a bien dépassé, on est plus sur un range daily, ça c'était un range daily, ok, là actuellement on est sur un range weekly. Donc pour vraiment valider et parler de clôture de cassure de ce range, on attend vraiment la clôture weekly qui se fera dans 5 jours, la semaine prochaine. Parce qu'on peut très bien clôturer comme ça en daily, ok, et ici réintégrer et on revient à l'intérieur du range et on n'a pas de cassure parce que on n'a pas de clôture weekly. La même chose, comme ici où je vous disais, on est dans une tendance haussière tant que ce creux là ne casse pas en weekly pour inverser notre tendance weekly. Bien sûr en daily on a clôture en dessous, c'était assez moche, mais voilà, on a réavalé et on voit que d'où l'importance des unités de temps. Le weekly prime sur le daily, c'est-à-dire qu'un W, une structure en weekly est plus forte que un W en daily. Et là on voit bien que ce creux a été maintenu, on reste dans une tendance haussière. Donc clairement maintenant on est sur un niveau important, on est sur résistance. Donc moi personnellement j'irai pas longue ce niveau-là parce qu'on est clairement sur résistance et on l'a toujours pas cassé. Par contre ce qui serait intéressant pour quelqu'un qui veut se positionner sur du moyen terme, ça serait de clôturer en daily au-dessus de ce niveau-là, faire un pullback, structurer quelque chose de bullish, et là ça serait intéressant pour se positionner. Mais actuellement on n'a aucune cassure de ce range là. On attend clairement notre clôture weekly. Ce qui est encourageant par contre, c'est en général quand on arrive sur des niveaux assez hauts comme ça, sur des niveaux de résistance, on a un affaiblissement des acheteurs. On le voit par cette première divergence baissière qui est ici et cette seconde divergence baissière qui est ici. Et en général, c'est pas ce qu'on veut. Quand on s'approche d'une résistance, on veut pas avoir un affaiblissement des acheteurs. Et surtout, si je mets d'un point de vue order flow, on voit que au moment où on est en haut sur résistance, on a un funding qui est assez positif. Voilà, le sentiment est assez bullish. Ici, le sentiment a clairement switch. C'est-à-dire que là, tout le monde voyait les 25 000 $ cassés, aller aux 28 000 $. On a juste fait paf paf. Et c'est bizarre, ici, c'est plutôt, attention, ça peut être un bull trap, il y a moins de gens qui sont, qui vont FOMO la cassure de ce niveau-là. Surtout que, qu'est-ce qu'on constate d'un point de vue MACD? On a ici un MACD, un momentum très haussier, de toute façon on le voit sur du temps plus court terme, voilà le 4 heures qui casse tous ses précédents sommets. Donc là on a un flux acheteur très haussier, et ça c'est encourageant, c'est ce qu'on veut quand on s'approche d'une résistance, c'est vraiment d'avoir un momentum très bullish, parce que si on commence à diverger, si on avait fait ça par exemple, là ça serait moins encourageant, que là le momentum peut continuer à croître et casser son précédent sommet, ça serait vraiment encourageant pour la suite. Le fait de casser tous ces précédents sommets, ça serait vraiment bullish. En weekly, pas de signe de perte de momentum pour le moment, on pourrait avoir une petite divergence mais rien de confirmé, parce que le momentum peut faire ça en weekly et avoir une augmentation. On est, par contre, voilà, ça c'est un niveau que j'avais parlé, alors on n'y est pas encore, mais
si je dis pas de bêtises, là, on a, hop, point pivot yearly. Voilà, ouais, on va buter dessus. La zone des 27 000 $, globalement, on a notre point pivot yearly, notre tunnel 3 jours, c'est un gros mur. Là, je vous le dis, c'est un gros mur qui va être difficile à passer. Alors, je dis ça se trouve, vu ce que fait le marché, ça se trouve demain, on est là. Bon, voilà, le marché nous surprend énormément, mais ici, c'est un niveau, honnêtement, si on casse ce niveau-là, ça serait très encourageant pour la suite de venir faire quelque chose comme ça, refaire un pullback dessus et avoir une continuation haussière. Parce que là, c'est vraiment un gros mur, notre tunnel 3 jours, voilà, qui faisait office de support ici, qui a fait office de support ici, et maintenant on l'a cassé, donc techniquement il fait office de résistance. Ici on a un point pivot yearly, qui est une zone souvent qui va faire office de support et résistance. Je vais enlever tout ça. Hop. Voilà, ici on a créé notre point pivot yearly au début d'année, et on est venu faire résistance dessus. Pareil ici, hop. On a fait support dessus et on l'a cassé, on est presque revenu faire résistance ici. Donc on voit que c'est un niveau très très important où souvent, en général, on fait office de support et résistance dessus. Donc là, c'est vraiment le dernier niveau à casser pour après me permettre d'aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Alors oui, on aura un niveau intermédiaire au niveau des 28 000, 30 000 $, mais selon moi, il y aura pas une force vendeuse ici. Ça va être le gros bloc, il va se passer là, si on y va. Voilà, donc pas de conseil en investissement, je vous rappelle que si vous êtes un investisseur, globalement, votre zone, votre retracement de Fibonacci, c'est la zone qui vous intéresse. Entre les 0,118 et les 0,786, notre zone de rechargement, c'est là une zone d'accumulation long terme. Quand on commence à ressortir de cette zone, c'est une zone moins intéressante parce on sera beaucoup trop haut de mon point de vue. Voilà, et si on retourne chercher des 40-50 000 $, pour moi c'est beaucoup trop tard pour se positionner. En tout cas, si on a une clôture comme ça, clôture weekly, et ce qui serait bien une clôture monthly, au niveau des 25 000 $ globalement, on pourrait, alors c'est trop tôt, hein, on peut pas prévoir ça à l'avance, mais on pourrait parler de bottom ici, potentiellement définitif sur le BTC. Un peu sur le même bottom qu'on a posé ici. Alors rien ne nous empêche de faire ça. Mais quand je dis bottom définitif, c'est que ce creux ne sera jamais cassé. Alors c'est qu'une supposition, hein, on peut jamais être sûr de ce genre de choses, mais voilà, un peu dans le même scénario ici, où on pourrait revenir faire un pullback, hein, sur le précédent, le bas de range, le milieu de range, mais que ce creux soit potentiellement notre bottom de ce bear market. Voilà, alors je sais pas, peut-être que je me mouille un peu, ou voilà, je vous dis mon avis là-dessus, mais en tout cas ici on peut voir une épaule up, tête, épaule. Moi je vois surtout un W pas très joli, parce que bon, ici on a juste méché, après on est quand même revenu chercher presque nos 0,118, on est presque revenu les chercher, mais voilà, pour moi ici on a une grosse accumulation, et si on casse à la hausse, ça sera un très très gros support par la suite pour le casser. Voilà, après revue de marché global, la Bitcoin dominance augmente bien. Voilà, on a fait ici une fausse cassure, une réintégration, et là on est en train de casser, on se redirige tout droit vers le haut de notre range. On a ETH contre le BTC, ça serait bien d'éviter de casser, de clôturer sous ce niveau-là, parce que là on ferait un M, une continuation baissière avec des sommets et des creux de plus en plus bas, et on pourrait revenir chercher notre précédente zone. Ici on avait fait un W également, voilà. Ou tout simplement le BTC serait prêt à surperformer le marché. Et sur Ether, bah le niveau clé, hein, hop, j'enlève ça, c'est cette zone-là. Et là sur Ether, je pense que je peux le dire, hein, mais si on clôture en monthly au-dessus des 2000 $, on fait un W monthly, voilà, même type de structure qu'on a ici, et c'est potentiellement un bottom définitif également sur Ether. Si vraiment on s'affranchit des 2000 $, il y a peu de chances que ce bottom casse par la suite. Alors on peut, hein, pareil, on peut revenir dedans, mais voilà, ça sera des creux défendus par la smart money, hein, parce que quand on regarde une structure comme ça, hop, qu'on a ici une chute du marché, si la smart money avait besoin d'accumuler, de prendre la liquidité pour accumuler, et ben croyez-moi qu'on serait revenu chercher ce précédent creux. Voilà, il y a de très fortes probabilités que là, voilà, le niveau A, il a été maintenu. Ce niveau-là, hein, que je vous parle depuis un long moment, les 1250, les 1300 $, on a ici fait des W, on est revenu faire un pullback dessus, et on voit qu'on est reparti à la hausse. Là, on est revenu faire un pullback déjà, et voilà, c'est des creux qui ont été maintenus, et ça m'étonnerait pas. Voilà, ici, on est presque revenu chercher notre ligne de coup. Ouais, on l'a presque retesté. Et pour le moment, ça doit être des creux, hein. Si on est vraiment dans une tendance haussière et que la smart money est bullish sur le marché des cryptos, ça c'est un creux majeur. Et si on clôture au-dessus de ce niveau-là, ça deviendra également un creux majeur. Donc affaire à suivre. En tout cas, moi, j'ai pas de signe de top d'un point de vue order flow. On a toujours un funding qui repasse positif, mais c'est léger. On a un ratio long short qui est un peu à 50%, donc on voit que les shorts ils ont un peu FOMO ici avec une nette hausse de l'open interest.
Mais pour moi, il n'y a pas de signe de top. Maintenant, le marché, on le voit, il nous surprend énormément. Est-ce que ça serait possible de refaire ça à moins d'une news terrible? Franchement, c'est compliqué. Tracez vos zones d'intervention, tracez vos zones qui vous intéressent pour vous placer sur du long terme. D'un point de vue court terme, là, on est clairement dans une... C'est intéressant, c'est que on fait un peu des mouvements AB égale CD. C'est-à-dire, hop, on a une cassure haussière, on consolide dans un range, on casse, mouvement AB égale CD, hop, on reprend, on reporte, on consolide, on casse, on reprend le creux, hop, et on va chercher des niveaux. Voilà, c'est un peu des figures fractales où on va faire une impulsion, on va consolider, on va faire une impulsion qui est de la même taille de ce niveau-là à ce niveau-là, etc., etc. Là, c'est ce que je constate. Maintenant, tant que ces creux-là sont maintenus, il n'y a pas de raison de paniquer sur du court terme, bien entendu. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Soyez prudents quand même, attention à ne pas FOMO, surtout à s'exciter avec du levier x50, x100 sur du court terme. Hein. On sait jamais, le marché est très volatile en ce moment et il peut clairement venir vous liquider. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du marché actuel. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.